Nous ne voulons plus de toi ici. Pars, fainéant qui travaille à la maison, dit ma sœur avec colère. Et même mes parents étaient d'accord, pars. J'en ai assez d'une famille qui ne nous apprécie pas, moi et mon chien. S'ils agissent ainsi, je ferai ce que je veux. C'est alors que j'ai décidé de me venger. Je m'appelle Cathy, j'ai 33 ans et je suis célibataire. Je conçois des sites web en tant qu'indépendante, ce qui signifie que je peux travailler à domicile en utilisant uniquement mon ordinateur portable. J'ai un endroit dans ma maison où je travaille et je fixe mes propres horaires. Même si j'avais un bon emploi, mes parents ont commencé à s'immiscer dans mon travail il y a environ 2 ans. Un jour, alors que je travaillais à la maison, mes parents sont venus me rendre visite. Dès qu'ils sont entrés, ils ont jeté un coup d'œil dans la pièce et ont commencé à parler. Maman, cette maison est vraiment spacieuse. J'ai l'impression que nous pourrions vivre ici aussi. C'est vrai, il y a même une chambre d'amis. Il y a même une chambre d'amis. Et puis, c'est du gâchis pour Cathy de vivre seule dans une si grande maison. Oui, faisons-le. On emménage ce week-end. Mes parents ne m'ont même pas reconnu et ont pris toutes les décisions sans me consulter. J'ai dit clairement que je ne voulais pas vivre avec eux et j'ai dit, attendez, je ne veux pas vivre avec vous. Qu'est-ce que tu racontes? Le visage de mon père est devenu rouge de colère et il a crié, tu as pris le contrôle de cette maison, tu l'as réclamée à ton oncle, tu as essayé de te l'approprier. Tu as atteint un nouveau seuil. Reprendre le contrôle. J'ai simplement eu une conversation avec mon oncle et il me l'a donné. N'essayez pas de vous justifier. De toute façon, notre vieille maison s'écroule. Ta mère et moi emménageons ici ce week-end. En réalité, cette maison m'a été offerte par le frère de mon père, mon oncle, qui m'a toujours gâté. La propriété est toujours au nom de mon oncle. Mais il m'a donné la permission de l'utiliser comme je le souhaite. Selon mon père, notre maison familiale s'est considérablement détériorée et elle nécessite d'importants travaux de rénovation si nous voulons continuer à y vivre. Ma mère ne travaille pas et les revenus de mon père ne sont pas très élevés. C'est pourquoi ils ont ciblé la maison que j'ai héritée de mon oncle. Je n'étais pas content, mais mes parents avaient décidé de vendre leur propre maison et disaient qu'ils n'avaient pas d'autre endroit où aller. Je ne pouvais pas les laisser en plan, alors j'ai accepté à contre-ségur de vivre avec eux. Mais dès qu'ils ont emménagé, mes parents ont commencé à faire des remarques sarcastiques. Cathy, tu as déjà la trentaine, n'est-ce pas? Tu ne penses pas à t'installer et à te marier? Pour l'instant, je me contente de mon travail. Si tu continues à dire des choses comme ça, tu vas faire fuir les prétendants potentiels. Pourquoi ne pas prendre exemple sur votre sœur? Le mariage de ma sœur n'est pas vraiment parfait, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, je me contente de la situation actuelle. À ce moment-là, ma mère, qui avait écouté, est intervenue, et, ne dis pas du mal de ta sœur comme ça. Contrairement à toi, elle est mariée et travaille dans une entreprise. Tu sais, je ne suis peut-être pas mariée, mais je me débrouille très bien dans mon travail aussi. Tu es toujours collé à ton ordinateur. Vous gagnez de l'argent par des méthodes douteuses? Je gagne ma vie grâce à un travail honnête. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Comment oses-tu répondre à ta mère? Tu n'as rien à voir avec ta sœur. C'est comme ça que ça s'est passé. Mes parents n'arrêtaient pas de me comparer à ma sœur. Oui, elle a un travail dans une entreprise, mais elle n'est qu'intérimaire à un poste de bureau. Je ne veux pas minimiser les emplois temporaires. Mais je gagne certainement plus d'argent qu'elle. Je comprends que la génération de mes parents ne comprenne pas tout à fait l'idée de travailler à domicile, mais c'était tout de même douloureux de se sentir constamment sous-estimé. Un jour, alors que je préparais le dîner à la place de mes parents habituellement déséuvrés, la sonnette a retenti de manière inattendue et active. À ma grande surprise, il s'agissait de ma sœur Sandy, qui portait de nombreux bagages.
Sandy, que se passe-t-il? Cela fait déjà un moment. Cathy, cela peut sembler soudain, mais je vais rester dans cette maison à partir de maintenant. Interloqué, je l'ai flouté. Quelle grande maison! Si l'oncle la donnait à quelqu'un, ça aurait dû être à moi. Attends. Tu déménages et tu commences aujourd'hui. Je n'en avais aucune idée. Est-ce que maman et papa t'ont dit que j'avais divorcé? Tu sais, divorcé. Je vais donc compter sur toi à partir de maintenant. Ignorant ma surprise, Sandy monta à l'étage et s'appropria une chambre vide. Malgré mes tentatives de résistance, mes parents se sont rangés du côté de Sandy, et je me suis sentie impuissante à partir de ce moment-là. Mon stress n'a fait qu'augmenter. Après son divorce, Sandy avait quitté son travail et passait ses journées à raconter des ragots sur moi à notre mère. Maman, tu trouves que sa robe est mignonne? Oh, absolument. Sandy, tu es si jolie. Elle te va parfaitement. Tu es d'accord? Ce n'est certainement pas quelque chose que Cathy porterait, n'est-ce pas? Cathy est plutôt du côté simple. C'est sans doute pour ça qu'elle a du mal à trouver un travail. Elle reste à la maison et joue en ligne. Maman, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Pendant que je préparais le dîner, ils ont fait exprès de s'assurer que j'entendais leur conversation. J'avais envie de répondre, mais je savais que cela ne ferait qu'entrer dans leur jeu. Alors, quoi qu'ils disent, j'ai continué à vivre sans réagir. Un jour, une amie a eu une portée de 4 chiots et j'ai décidé d'en adopter un. Je l'ai appelé Muffin. C'est un petit chihuahua noir avec les yeux ronds les plus adorables. Chaque fois qu'il me regarde, il remue la queue si fort qu'on a l'impression qu'elle va tomber. J'ai toujours rêvé d'avoir un chihuahua depuis mon plus jeune âge. Travailler à la maison peut rendre solitaire, alors j'ai pensé que Muffin pourrait m'apporter la compagnie dont j'ai tant besoin. À partir de maintenant, ton nom est Muffin. D'accord. Ouf. Je n'ai pas vraiment consulté ma famille lorsque j'ai décidé d'adopter Muffin. Après tout, c'est ma maison et c'est moi qui prendrai en charge toutes les dépenses pour lui. Je ne vois donc pas pourquoi il devrait se plaindre lorsque j'ai ramené Muffin à la maison, comme prévu. Mes parents et Sandy ont commencé à se plaindre, et nous ne savions pas que tu allais avoir un chien. C'est vrai. Les chiens peuvent sentir mauvais. Tu sais, je ne supporte pas les mauvaises odeurs. Cathy, comment as-tu pu ramener un chien à la maison sans nous en parler d'abord? Nous n'étions pas d'accord. Comme il continuait à se plaindre, je lui ai dit fermement que, premièrement, je ne l'avais pas ramassé dans la rue. C'est un ami qui me l'a donné. De plus, c'est moi qui vais prendre en charge toutes les dépenses pour Muffin. Il ne devrait donc pas y avoir de problème. Ce que je choisis d'avoir chez moi ne regarde que moi. Si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez partir. Au début, ils se sont plaints bruyamment, le visage rouge de colère. Mais au bout de quelques heures, ils ont été complètement conquis par les Muffins, leur beauté, et ont commencé à le couvrir d'affection. Es-tu adorable? Es-tu le fils à maman? Ou à papa ou peut-être à sœurette? Regarde par ici, mon chéri. Attendez un peu. Qu'est-il arrivé à leur colère de tout à l'heure? Tout cela n'était-il qu'un rêve? Toute ma famille s'est entichée de Muffin. À partir de ce moment-là, ils n'ont eu de cesse de le chouchouter. De ce fait, leur animosité à mon égard a diminué et j'ai pu couler des jours relativement paisibles. Puis un jour, un incident a brisé ce calme. Alors que je faisais une course, j'ai reçu un appel de ma sœur, Sandy. Bonjour. Reviens immédiatement à la maison. Devant l'emportement soudain de ma sœur, je lui demande ce qui ne va pas. Elle évacue sa frustration en me criant que ce n'est pas ce qui s'est passé. Muffin a sali mes vêtements. Et s'ils sentent mauvais? Je les laverai rapidement et ça ira. D'ailleurs,
Ce n'est pas de ta faute si tu as laissé tes vêtements par terre? Quoi? C'est ma faute. C'est ton manque d'entraînement, Muffin, qui est à blâmer. Ça suffit. Muffin est encore un chiot, tu sais, si tu le promènes, il ne fera pas de dégâts à la maison. Tu as dit que tu étais excité de promener Muffin aujourd'hui. L'as-tu vraiment emmené? Eh bien, j'avais prévu de le faire plus tard. Si c'est parce que vous ne l'avez pas dressé correctement, vous devriez me dédommager pour les vêtements. Comme prévu, lorsque je suis arrivée à la maison, ma sœur était furieuse. Mes deux parents avaient été prévenus, et ils se tenaient à côté de Sandy, me jetant un regard noir. Sandy m'a jeté les vêtements sales et a recommencé à crier. Je vais te faire payer le nettoyage. J'ai compris. Pourquoi le ferais-je? C'est de ta faute si tu ne l'as pas emmené se promener et si tu as laissé tes vêtements par terre. Tais-toi. Arrête de répliquer. C'est arrivé uniquement parce que tu as apporté ce stupide.com. Qu'est-ce que tu vas faire? Le traiter de chien stupide? Vous l'aimiez bien avant. N'est-ce pas un peu dur de lui dire que parce qu'il a eu un petit accident, c'est de votre faute parce que vous ne l'avez pas éduqué correctement? Prenez vos responsabilités. Pourquoi ma famille ne peut-elle pas penser au-delà de sa propre commodité? Alors que j'étais consternée par l'égoïsme de ma sœur, mes parents sont intervenus, et... Cathy, ne devrais-tu pas au moins t'excuser d'abord auprès de Sandy? C'est exact. Tout ce chaos est dû à ce muffin que tu as ramené à la maison. Est-ce que vous pouvez tous les deux arrêter? Les chiots sont comme des bébés. Tu ne peux pas leur pardonner de faire des erreurs de temps en temps? C'est pathétique. Tout ce gâchis est dû à ce stupide DOC. Cathy, tu as fait le bon choix en ne te mariant pas. Si tu étais mère, je doute que tu puisses élever un enfant convenable. Comment pouvez-vous dire cela? Si tu l'avais promené correctement et si tu avais tenu la maison en ordre, rien de tout cela ne serait arrivé? Enfin, ma sœur a levé un sourcil et m'a montré du doigt en disant, j'en ai assez. Je ne veux pas de toi ni de ce chien stupide ici. Sors de chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a même pas entendu ce que j'ai dit. Partez. Nous ne voulons pas d'un parasite qui travaille à domicile ici. Un pique-assiette qui travaille à domicile. Comment quelqu'un qui est actuellement au chômage peut-il dire une chose pareille? Et qui pense-t-il qui couvre les dépenses du ménage? C'est moi. Alors que je restais abasourdi par la remarque absurde de ma sœur, même mes parents se sont joints à elle. C'est vrai, Cathy, quitte cette maison. Ta présence ne nous porte que malheur. Tu es une janque. Tous les trois ont insisté pour que je parte. À ce moment-là, ma colère a explosé. Ça suffit. J'en ai assez, si c'est comme ça que ça va se passer, je n'ai plus qu'à attendre. Animé d'un désir de vengeance, j'ai fait mes valises et j'ai quitté la maison avec le muffin. Les paroles de ma sœur n'ont fait qu'augmenter la tension. Tout ça, c'est à cause de toi. Si tu avais fait ce que je t'avais dit, rien de tout cela ne serait arrivé. Ils ne comprenaient toujours pas la gravité de leur situation, même si des conséquences les attendaient. Mais je m'en moque. Je les laissais se débrouiller seuls. Cachant mon sourire en coin, j'ai quitté la maison avec le muffin. Comme prévu. Quelques jours plus tard, ma sœur m'a appelé, paniquée. Cathy, s'il te plaît, aide-moi. Il y a un problème avec la maison. Que se passe-t-il avec la maison? Tout à coup, on nous a donné jusqu'à la fin du mois pour partir. Quel est le problème? Que voulez-vous dire par là? Quel est le problème? Pourquoi nous dit-on de partir? Eh bien, j'ai pris la décision de vendre la maison. Qu'est-ce qu'il y a? À mes mots, Sandy semble se figer. La voix tremblante, elle parvient à peine à parler. Qu'est-ce que ça veut dire, vous avez décidé de la vendre?
Vous n'en avez pas l'autorité. En fait, si. Vous voyez, cette maison est devenue la mienne il y a un mois. Quoi? Oui, j'ai officiellement hérité de la maison de mon oncle. Et, oui, le titre de propriété est à mon nom. Pas étonnant que Sandy ait été choquée que je n'en ai parlé à personne. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Même si ton oncle t'a transféré le titre de propriété, tu ne peux pas le vendre comme ça. Je m'inquiétais aussi. Mais juste après que vous m'ayez dit de partir, j'ai parlé à mon oncle. Il a confirmé que la maison était désormais la tienne, Cathy. Il a dit de faire ce que tu veux. Tu devrais t'éloigner de cette horrible famille dès que tu le peux. Ce qui n'est pas possible. Qu'ils aient ou non écouté ma conversation avec Sandy sur haut-parleur, mes parents ont commencé à protester. Cathy, arrête tes bêtises. Nous n'avons nulle part où aller si nous quittons cette maison. C'est vrai. Il est impensable de traiter sa propre famille de la sorte. Si tu es une bonne fille, montre un peu de respect à tes parents. Du respect? Je les interroge tranquillement. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as toujours préféré Sandy à moi. Qui pensez-vous qui a soutenu vos vies ces dernières années? Vous n'aviez nulle part où aller. C'est donc à contre-ségur que je vous ai laissé emménager chez moi, avec un ton inhabituellement ferme. Mes parents sont restés sans voix. Sans attendre de réponse, j'ai continué, qui nous a mis à la porte, moi et Muffin, comme des fardeaux? C'est vous tous, n'est-ce pas? Essayez de trouver le bonheur en chassant les premiers habitants, c'est éhonté. Votre place est en enfer. Devant mon emportement, mon père m'a supplié de l'aider. Nous sommes désolés. Je m'en fiche. Débrouillez-vous tout seul, bande d'imbéciles. Sur ce, j'ai raccroché le téléphone en émettant un clic sonore. Puis j'ai bloqué les contacts de tous les membres de la famille. Voyant que j'élevais la voix, Muffin me regarda en aboyant d'un air inquiet. Je suis désolée, Muffin, d'avoir crié. Tout va bien maintenant. Je vais te protéger. Je suis vraiment contente d'avoir pu te sauver de cette famille qui t'a si mal traité par la suite. Il semblerait que mes parents et ma sœur aient été obligés de quitter la maison à la dernière minute, malgré leur tentative désespérée de s'y accrocher. Avec les maigres revenus de mon père et le chômage de ma mère et de ma sœur, il est peu probable qu'ils puissent mener une vie décente. La rumeur veut que ma sœur soit constamment poussée par mes parents à trouver un emploi. La dynamique familiale semble se détériorer de jour en jour, et bien que je ne m'intéresse pas à leur situation, il est clair que leur situation s'est détériorée depuis mon départ. C'est un cas classique d'avoir ce qu'ils méritent. Ils l'ont bien cherché. Pendant ce temps, je profite de mes journées pleines de joie avec mon chien bien-aimé dans un nouvel appartement adapté aux animaux de compagnie. Je peux travailler quand je veux et il n'y a plus personne pour s'en plaindre. Je peux utiliser mes revenus uniquement pour moi et mon chien. Je suis incroyablement satisfaite de ma vie maintenant. Muffin, allons au parc pour chiens aujourd'hui. Ouf. Muffin semble plus vif. C'est peut-être parce que cette famille bruyante est partie. Désormais, je veux protéger Muffin pour le reste de notre vie et mener une existence paisible.